Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la cible. Alors la cible de manière générale, mais forcément la cible est bien appliquée pour un roman. En gros, qu'est-ce que la cible? Quand est-ce qu'il faut s'y intéresser? Est-ce qu'il faut s'y intéresser au moment où on écrit, au moment où on va vendre son livre, au moment où on va marketer un petit peu son roman en tant que produit? Bref, on va aborder toutes ces questions dans la vidéo. Je vais vous parler de moi, de mon expérience avec ma cible, comment je me suis posé la première fois de la question de la cible, lorsque j'écrivais, lorsqu'il a fallu que je me pose la question au moment de vendre mon livre. Là, le cas de mon roman jeunesse qui m'a fait réfléchir à ma cible et du coup à comment j'allais éditer mon livre, carrément. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors du coup, un petit disclaimer, si vous faites partie des personnes qui n'écrivez que pour vous, si vous êtes partisan du j'écris pour moi, si ça plaît pas aux autres, tant pis, je pense clairement que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Là, on va vraiment parler du cas des auteurs qui écrivent un livre, bon, forcément pour eux, parce qu'on écrit, parce que souvent, quand on commence à écrire, c'est parce que ça nous fait plaisir. Si on commence à écrire en se disant c'est pour ramasser de la thune, franchement, je pense que vous n'avez pas choisi le bon truc. Bref, du coup, voilà, aujourd'hui, ça va être comment s'occuper de sa cible dans le cas où on veut aller toucher un lectorat. Du coup, la cible en marketing, c'est tout simplement la personne qu'on va aller essayer de chercher, qu'on va essayer d'aller convaincre d'acheter notre produit. Tout simplement. C'est grosso modo à qui s'adresse le produit, qui va être le potentiel acheteur du produit, sachant que nous, le produit, c'est le livre. Donc du coup, nous, la cible pour un roman, donc forcément, c'est qui va aller acheter notre roman, mais c'est aussi à qui il va plaire et à qui il s'adresse. On va revenir un petit peu la différence entre le fait de plaire à quelqu'un et le fait de s'adresser à quelqu'un, parce que c'est clairement pour moi deux choses qui sont différentes. Du coup, on va se poser les questions de pour qui j'écris, qui va le lire, qui va l'acheter et qui va aimer le roman. Je pense que c'est un petit peu des questions à se poser lorsqu'on va essayer d'établir la cible de notre roman. Quand est-ce qu'il faut se poser la question? Certains vous diront, lorsque tu commences à écrire, tu écris, tu ne te poses pas la question. Moi, ça a été mon cas pour les origines. D'autres, à l'inverse, et c'est souvent des auteurs un petit peu plus expérimentés, vont vous dire, écoute, la cible, c'est bien que tu l'aies en tête dès le début de ton roman, parce que ça va forcément influer sur la façon dont tu vas potentiellement construire tes personnages, le style de narration que tu vas adopter, le langage que tu vas choisir, etc. Et au final, je suis carrément d'accord avec eux, et comme je le disais précédemment, j'en ai fait l'expérience avec le roman jeunesse que je viens de terminer. Du coup, comme je viens de le dire, moi je pense que c'est intéressant à prendre en compte en fait la cible au moment où tu vas commencer à écrire, au moment où tu vas, dès la préparation de ton roman en fait, parce que voilà, comme je le disais, le fait d'avoir sa cible en tête, ça va permettre de respecter tout un tas de codes, on va dire, mais presque des engagements en fait avec les personnes que tu vas toucher. Certes, il y a des personnes qui lisent de tout, il y a des gens qui aiment de tout, voilà, mais je pense que chaque roman en fait, qui va faire partie de tel ou tel style, tel ou tel genre littéraire, va s'adresser à tel ou tel public, et ce public est quelque part un peu en droit d'attendre un certain nombre de choses. Par exemple, si vous vendez un livre jeunesse, il faut vous adresser à un public jeunesse. Votre cible, c'est par exemple, admettons, c'est un livre à 14-18 ans par exemple, ça doit parler à ces personnes-là en priorité. Il y a une espèce d'engagement en fait, si jamais sur votre couverture il y a écrit 14-18, les personnes en fait s'attendent à lire un livre 14-18. Essayez pas de mettre une cible un petit peu au pif ou en espérant que ça va mieux vendre ou quoi que ce soit, non. J'utilise le mot engagement en fait entre l'auteur et le lecteur, et je pense que l'auteur ne doit rien au lecteur dans le sens où il n'a pas à se plier à toutes les contraintes que pourraient lui imposer tous les lecteurs, mais il y a quand même un petit peu quelque chose, un contrat un petit peu entre les deux, surtout si vous ciblez comme ça autant un roman. Moi je pense que c'est important de l'avoir en tête. Parce que clairement, si jamais un auteur vous lui balancez, écoute, tu es la cible pile de mon roman, et en fait que c'est pas le cas, le lecteur peut se sentir un petit peu trompé, et ça revient dans certains commentaires de certains romans. On le voit sur Amazon notamment, des personnes qui se disent tiens, la catégorie là elle marche bien, je vais mettre mon roman dans cette catégorie, et qui dit catégorie implique une certaine cible, et au final leur roman ça ne colle pas du tout, et clairement si tu touches pas ta bonne cible, c'est un petit peu le risque en fait que la personne te mette une sale note, tout simplement parce qu'elle se sent un petit peu trompée, parce qu'elle n'a pas eu ce à quoi elle s'attendait. Et du coup c'est un petit peu la même si jamais au niveau du résumé en fait, tout simplement, si jamais vous écrivez un résumé que vous espérez plus vendeur parce que c'est ce qui marche à ce moment-là, mais que ça ne reflète pas vraiment ce qu'il y a dans votre roman, pareil, la personne va potentiellement se sentir trompée, et c'en est de même pour la couverture en fait. Donc là on arrive un petit peu plus sur la partie marketing de la cible, on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'était pour appuyer cette espèce de notion d'engagement qu'il y a pour moi entre un auteur et
ses futurs lecteurs. Du coup, lorsque vous allez écrire, c'est important d'avoir cette cible en tête. Je vais prendre mon cas à moi avec le cas du roman jeunesse que je viens de terminer d'écrire. Jusqu'à présent, j'ai écrit 4 romans. C'était de l'anticipation et de la dystopie pour adultes. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvée à écrire un roman jeunesse à partir de 13 ans. Et alors en plus, rien à voir avec la dystopie ou quoi que ce soit, c'est le journal intime d'une rockstar en devenir. Il y a un écart qui est énorme en fait entre les deux et il a fallu que j'adapte énormément de choses. Alors, je n'ai pas sorti ça de n'importe où, j'ai lu d'autres journaux intimes comme ça, enfin de romans sous forme de journal intime pour adolescents, pour avoir un petit peu en tête ce que les lecteurs, les futurs lecteurs pourraient rechercher, ce qui se faisait, ce qui marche bien, etc. Donc j'y suis pas allée comme ça au pif. Et donc clairement, j'ai remarqué que, un truc tout bête, ce format-là, c'était le présent et c'était la première personne du singulier. Donc voilà, il a été nécessaire que j'abandonne mon passé et la troisième personne du singulier. Clairement, si j'avais utilisé ça pour ce roman-là, ça n'aurait pas marché. Et la cible, en fait, les personnes qui vont lire, pour ce genre de roman, elles attendent clairement du jeu au présent. Voilà, c'est évident. Donc c'est un petit truc tout simple, pensez au genre de votre roman, et donc qui dit genre, dit cible. Autre chose que j'ai forcément dû adapter, parce que c'est pas les mêmes personnes auxquelles je m'adresse, c'est le genre de la narration. Clairement, si là mon roman jeunesse, je pense que ça va être à partir de 12, 13 ans, ouais, je pense que c'est entre 12 et 16 ans en fait le lectorat. Un lecteur de 13 ans, alors je suis pas en train de dire qu'il faut infantiliser les jeunes lecteurs, qu'il faut les prendre pour des abrutis ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le même genre de narration qui va être recherché pour un lecteur de 12 ans que pour un adulte de 40 ans. C'est un fait. Et attention, hein, moi à 12 ans, je lisais des livres pour adultes, mais je lisais aussi des livres jeunesse, et forcément, il y avait des livres pour adultes, si jamais c'était un petit peu trop complexe ou quoi que ce soit, ça allait forcément moins me parler. Et c'est normal, je n'étais pas la cible, bien que j'étais une grosse lectrice et que j'ai lu des romans adultes, même assez jeunes. Mais voilà, il faut s'adapter à la majorité en fait que va représenter la cible. Et donc moi, clairement, c'est à partir de 12-13 ans, il faut que je m'adapte à cette cible. Donc ça impliquait un langage forcément un petit peu différent. Ça impliquait également des questionnements qui sont différents. Forcément, lorsqu'on a 12 ou 13 ans, on n'a pas les mêmes choses en tête que lorsqu'on en a 40. Il y a des choses qui peuvent se retrouver, forcément. Mais voilà, moi, dans mon roman, alors c'est le cas d'une jeune fille qui veut devenir une rockstar. Pour avoir été dans ce cas-là, d'avoir été une adolescente qui veut être une rockstar, ma façon de voir les choses maintenant n'est pas la même que celle que j'avais lorsque j'avais 13 ou 14 ans. Pareil, dans le roman-là, on va parler des premières relations, etc. Ça, c'est quelque chose, une fois qu'on est adulte, notre regard change forcément là-dessus. Et lorsque j'ai écrit ce roman, il a fallu que je m'adapte, en fait, à ce que voulaient potentiellement lire des jeunes de 12 ou 13 ans, mais également à ce qui allait leur parler et à leur niveau de maturité. Je mets des guillemets parce que, voilà, comme je le dis, je veux pas que ça puisse sembler rabaissant ou quoi que ce soit. Je suis la première à râler lorsque, en plus, on rabaisse un petit peu la littérature jeunesse et je veux pas que mes propos aillent dans ce sens-là, pas du tout. Mais clairement, en termes, par exemple, de maturité sentimentale et maturité émotionnelle, on n'a pas la même à 12 ans que à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Donc, il faut, je pense, s'adapter à la cible. Et au moment où on écrit le roman, en fait, il faut l'avoir en tête. C'est pas uniquement au moment où il va falloir vendre le livre, le placer dans telle ou telle catégorie sur Amazon au moment de le vendre, qu'on va s'intéresser à ça. C'est dès le moment où on va écrire. Je vais prendre du coup un autre cas de roman, donc qui était mon premier roman, qui est Les Origines, et qui est grosso modo la première fois que je me suis un petit peu interrogée à la cible. Lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, j'écrivais une histoire, voilà, sur des carnets, je pensais pas en faire un livre, je pensais pas à le vendre, etc. Donc je ne me posais pas du tout la question de comment je vais le vendre, à qui je vais le vendre, à qui il s'adresse, etc. Sauf qu'au moment où j'ai décidé en fait de le transformer en livre et d'aller jusqu'au bout du processus d'édition, eh bien il a fallu que je me pose la question. Et c'est là que j'ai réalisé que le public qui va potentiellement aimer notre roman n'est pas forcément le public qui va l'acheter, n'est pas forcément le public cible, n'est pas forcément le public de la catégorie dans laquelle on va le ranger, et ce pour plein de raisons. Moi, lorsque j'ai écrit, donc il faut savoir que dans Les Origines, les personnages ont entre 28 et 45 ans. Voilà, les personnages principaux, ils se situent dans cette tranche d'âge. Donc moi, quand j'écrivais, je me posais pas trop la question, tout simplement en fait parce que j'écrivais des personnages qui avaient plus ou moins mon âge. Même si je dis à tout le monde que j'ai 25 ans, en fait, ça fait plusieurs années que je n'ai plus 25 ans. Bref. Et du coup, voilà, moi j'écrivais des personnages qui avaient plus ou moins mon âge. C'était ce qui me semblait logique et c'était ce qui est venu assez naturellement. Au moment de penser à
quelle cible, en fait, je me suis dit, tiens, je pense que c'est un roman qui pourrait plaire à un public, peut-être pas young adulte, mais new adulte. Voilà. C'est toujours un petit peu compliqué ces catégories, mais grosso modo, je crois que le young adulte, ça va être c'est lycée, en fait, donc 14, 15 jusqu'à 18 ans, et new adulte un petit peu après. Et donc, moi, je me disais, bah ouais, un public entre 15 et 20 ans, je pense que ça peut lui plaire, ce roman, comme ça peut plaire à des adultes, mais ouais, je pense que clairement, ça peut plaire entre 15 et 20 ans. Donc, je me suis renseignée un petit peu sur le young adulte et le new adulte, les critères, en fait, qu'il était nécessaire d'avoir. Enfin, je dis nécessaire, c'est un peu à l'appréciation de chacun, mais il y a quand même des codes, au final. Et ces codes-là, en fait, si jamais j'avais marketé ce roman en young adulte, clairement, je pense que du public qui s'attendait à du young adulte aurait été clairement déçu. Et c'est pas pour autant, en fait, qu'il ne peut pas plaire à un public de young adulte, donc à des gens qui ont 16, 17 ans. Les choses que j'ai vues, par exemple, je vais prendre le cas du young adulte, parce que moi, c'est le cas auquel j'ai été confrontée, il fallait tout simplement que les personnages aient plus ou moins l'âge du young adulte ou du new adulte, ce qui n'était absolument pas mon cas. Là, c'est la question en fait de l'identification. Bah moi, ça n'aurait pas marché. Moi, mon personnage principal, il a la trentaine. Bah clairement, un jeune de 15 ou 16 ans, peut-être que l'identification, ça aurait été un peu plus compliqué. Sachant que je l'ai fait lire à, je pense à l'identification, un des premiers lecteurs en fait des origines, Alan, si tu passes par là, coucou. Quand il l'a lu, il avait, si je dis pas de bêtises, 17 ans ou 18 ans. Et moi, je pensais que clairement, ce roman pouvait plaire à cette tranche d'âge. Et lui, il a aimé. Et bizarrement, il s'est imaginé tous les personnages plus jeunes que ce qu'ils n'étaient en réalité. Et ça, je pense que c'est un petit peu un mécanisme un petit peu logique. Bref, c'était juste la petite parenthèse. Autre chose que, par exemple, on retrouve souvent dans le cas du young adulte ou du new adulte, et moi, ce qui n'est pas le cas dans ce roman, c'est toutes les questions qui concernent forcément l'évolution qu'on peut avoir à cet âge-là, qui n'est pas la même que celle qu'on peut avoir. Forcément, entre 15 et 20 ans, on évolue beaucoup plus qu'entre 30 et 35 ans. Ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses, mais globalement, c'est le cas quand même. Pareil, dans le young adulte, la question de son rapport à l'autre, de les premières relations, en fait, tout ce qui peut se passer au niveau émotionnel, sentimental, etc. L'aspect romance, etc. Moi, il n'y a pas de romance du tout, en fait, dans mon roman. C'est pas du tout une question qui est abordée dans le roman. Pas du tout. J'en parle pas, ça ne m'intéresse pas, ça, pour moi, ça n'a rien à faire dans ce roman. Alors, il y a d'autres personnes qui me diront l'inverse, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, j'aurais aimé qu'entre un tel et un tel... » Oui, d'accord, ok, mais en fait non. Et du coup, je n'avais pas tous les critères et tous les codes pour que ce livre rentre en young adulte. Donc en fait, je l'ai mis en adulte. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Parce que je ne veux pas qu'un public young adulte qui s'attende au code du young adulte l'achète, soit déçu, après me mettre une sale note. Je précise quand je le vends que le roman peut plaire à un public young adulte, mais par contre, il n'est pas classé en young adulte, il n'est pas classé en jeunesse. C'est un roman pour adultes qui peut plaire à des jeunes adultes, voilà, tout simplement. Donc voilà, les deux expériences un petit peu en termes de cible que j'ai eu pour mes romans. Pour les romans entre les deux, donc le dernier né, ma duologie MKV, bon bah voilà, là clairement on est sur d'anticipation de la dystopie pour adultes. Pour moi, je me pose même pas la question. Oui, ça peut plaire à des personnes qui sont plus jeunes. Oui, pour le moment, les personnes qui l'ont lu, au final, sont dans ma cible. J'ai assez peu de personnes jeunes qui ont lu ces romans. Ça va peut-être évoluer avec le temps, avec les personnes que je vais pouvoir toucher par la suite, etc. Mais pour le moment, les lecteurs de ces romans, c'est clairement la cible que j'ai en tête, à savoir des adultes. Voilà, c'est comme ça. Du coup, j'ai abordé un petit peu avec les origines le fait d'avoir des personnages qui nous ressemblent, en fait. J'ai parlé un petit peu d'identification. Et ça, pareil, je pense qu'il est important au moment où, lorsqu'on écrit des romans où on a justement des personnages qui sont un petit peu différents, ou lorsqu'on va s'adresser à une cible qui n'est pas forcément nous-mêmes, je pense qu'il est important de vraiment s'intéresser à ce qui va plaire à cette cible, quitte à s'entourer tout simplement de personnes qui pourraient être la cible. Je prends un cas tout simple, par exemple moi pour mon jeunesse, il va me falloir des retours de personnes qui vont savoir ce que ma cible attend. C'est pour ça que d'ailleurs ce roman, je voudrais le proposer à des maisons d'édition, parce que je pense qu'un accompagnement d'une maison d'édition qui est spécialisée dans le jeunesse, ça pourra vraiment apporter à mon roman. Moi j'ai l'impression là que c'est un petit peu ce qui peut me manquer, et clairement avoir un éditeur qui est spécialisé là-dedans et qui connaît justement les codes pour satisfaire le lecteur, je pense que voilà, moi vraiment c'est ce qui va pouvoir m'apporter. De la même manière, si vous écrivez un roman, je dis un truc tout simple, mais par exemple un roman historique où la cible c'est des personnes qui lisent du roman historique, donc qui potentiellement ont l'habitude d'en lire, s'intéressent à l'histoire, ont certaines connaissances, vous n'allez pas vous adresser à eux comme vous allez vous adresser à un public young adulte de romance par exemple. Parce que le public cible que vous allez essayer de toucher s'attend à certaines choses, notamment par exemple la véracité historique, alors que dans une romance, par exemple, vous la placez dans un cadre historique pour adolescents, l'importance de la véracité, je dis pas qu'il faut raconter n'importe quoi dans une romance pour adolescents,
pas du tout, mais je pense que la recherche d'informations, les recherches historiques qu'il va y avoir derrière ne vont pas être les mêmes. Et c'est important pour ce genre de choses, pareil, de s'entourer. Je vois beaucoup d'auteurs qui se font par exemple bêta-lire par des gens qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. J'ai en tête l'exemple de Jean-Christophe Granger. J'avais assisté à une de ses conférences et son dernier roman se passe en Allemagne en 1939-1940. Et donc forcément, il y a eu tout un travail de recherche et son éditeur l'a fait lire à une autrice qui est spécialisée dans cette période pour s'assurer que tout était vraisemblable et que les personnes qui allaient lire ce roman en se disant tiens, ça se passe à telle période, j'aime cette période, je suis potentiellement la cible, et ne se retrouvent pas avec des erreurs ou avec des choses qui ne sont pas assez détaillées, ce genre de choses. Donc il y a eu une aide en fait extérieure à l'auteur pour s'assurer que le roman allait satisfaire la cible. Je le dis tout le temps, je le répète tout le temps, n'hésitez pas à vous entourer, n'hésitez pas à vous faire aider pour arriver au meilleur rendu possible pour votre roman. Là franchement, s'il y a des choses où vous n'êtes pas sûr ou quoi, faut mettre votre ego de côté et ne pas hésiter à vous faire aider, à vous entourer, à aller chercher les informations où il faut. Voilà, on peut pas tout savoir et c'est absolument normal. Du coup, on en arrive un petit peu à la partie communication. Alors j'ai déjà un petit peu parlé de communication et en fait le fait de vendre son roman avec la 4e de couverture, avec la couverture en elle-même, où il va falloir un petit peu s'adapter parce que votre couverture va s'adresser à telle ou telle cible. Il y a cette idée un petit peu commune et qui est assez vraie, même si c'est pas le cas dans 100% des cas, les couvertures illustrées vont plus facilement s'adresser à un public jeunesse. Et donc d'avoir en tête votre cible au moment de faire la couverture, je pense que ça peut être intéressant en fonction de la cible, en fonction du genre, etc. pour s'adapter et pour avoir potentiellement la cible qui va le mieux fonctionner pour votre cible. Alors si ça se trouve, votre couverture, elle ne plaira pas du tout à d'autres personnes, mais si jamais ces personnes ne sont pas la cible, en fait, c'est pas grave. Il y a cette phrase de vouloir s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à n'importe qui, je crois que c'est ça à peu près, et clairement, dans notre cas à nous qui nous intéresse, c'est complètement vrai, tout simplement. Et du coup, après, lorsque vous allez vouloir vendre votre livre, que vous allez faire votre campagne de communication, que vous allez lancer par exemple des publicités, etc., c'est important de connaître votre cible pour connaître ses habitudes. Ça, c'est vrai que j'ai commencé à me poser la question lorsque j'ai commencé à faire des publicités pour mes romans, pour pouvoir toucher d'autres personnes que mes réseaux sociaux, etc. Et bien, il a fallu que je m'intéresse un petit peu à ma cible. Et ça, c'est assez intéressant parce que je me suis rendu compte à quel point les cibles avaient des habitudes différentes en comparant en fait avec d'autres autrices. On a parlé de ça avec 6 autres autrices. J'avais fait 2 interviews avec 6 autrices. Je vous les mets dans le petit juste là si vous voulez aller les voir. On aborde plein de sujets, c'est hyper intéressant. Et à un moment, on parlait des publicités et on se rendait compte que, selon le genre de roman et notre cible, les habitudes étaient très différentes. Moi, par exemple, là où mes pubs marchent le mieux, c'est sur Facebook et pas sur Instagram. Pourquoi ? Parce que la tranche d'âge qui est sur Facebook n'est pas la même que celle qui est sur Instagram. Donc, c'est clairement plus intéressant pour moi de m'adresser à mon public et à ma cible par des publicités Facebook que par des publicités Instagram. Voilà, c'est tout. J'écris des romans pour adultes et quand on regarde un petit peu les tranches d'âge des différents réseaux sociaux, c'est Facebook qui est le plus conséquent en fait sur cette tranche d'âge. De la même manière, si on regarde un petit peu le type de vente que l'on fait, et en fait principalement le format que l'on fait, selon le genre qu'on écrit et donc de notre cible, les habitudes vont être différentes. Moi par exemple sur Amazon, la majorité de mes redevances, je les fais sur les livres papier. Il y a d'autres autrices, les livres papier c'est limite anecdotique en fait. Ça représente même pas 5% pour certaines de leurs redevances sur le mois. Moi c'est plus de 50%, enfin globalement 50%. Donc c'est vraiment très très différent et c'est toujours assez amusant quand on compare un petit peu nos graphiques de voir que selon le genre et donc selon la cible, c'est pas les mêmes habitudes. Et je pense que du coup lorsque vous allez penser à vos publicités, c'est important de le garder en tête. Là, moi, c'est vrai que jusqu'à présent, je faisais des publicités sur les e-books parce que j'essayais de développer un petit peu le format numérique pour mes romans. Mais en fait, ça marche pas très très bien. Et quand je regarde même les grands classiques du genre pour mes romans, il suffit d'aller voir 1984, etc. En fait, en termes de livres numériques, c'est pas bien classé du tout. Donc, moi je pense qu'il va être beaucoup plus intéressant que je cible mes pubs sur des formats brochés, puisque c'est tout simplement le format vers lequel ma cible va le plus. La vidéo est déjà pas mal longue, je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire sur la cible. Là je voulais un petit peu résumer, un petit peu aborder de quelles questions se poser, à quel moment, quelles pistes en fait il est intéressant de suivre au moment de l'écriture, au niveau de la création de la couverture, au moment où il va falloir marketer le roman, etc. Il y a plein d'auteurs qui ne veulent pas trop
se poser de questions, déjà parce que tout ce qui est marketing, etc., ça n'intéresse pas tout le monde, mais parce que en plus, pour certains, c'est un petit peu compliqué de penser à mon roman est un produit que je vais devoir vendre, mais c'est un fait. Si vous voulez vendre des romans, si vous voulez toucher un lectorat, si vous voulez même plus tard, pourquoi pas vivre de votre plume, c'est hyper important de penser à ça. Et je prends le cas de Marie Faucheux, qui est une autrice dont j'ai déjà parlé dans la chaîne et qui apparaissait justement dans la vidéo interview. Elle, pour le dernier roman qu'elle a écrit, en fait, elle a pensé à sa cible avant même de commencer à écrire. Et elle s'est entourée d'alpha lectrices qui étaient exactement la cible dont elle avait besoin. Elle a vraiment pensé son roman avec sa cible. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, je pense que c'est hyper intéressant à faire. Je pense que du coup, elle va arriver à un roman qui va être très cohérent et qui va répondre vraiment aux attentes de la cible qu'elle souhaite toucher, parce que c'est pas le style de roman qu'elle lit le plus. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant de s'être posé la question là dès le début et de s'être entourée dès le début d'alpha lecteurs qui étaient concernés et qui étaient tout simplement la cible de son roman. Voilà, je vais m'arrêter là histoire d'éviter d'avoir une vidéo qui dure 3 heures. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la cible. Moi, c'est vrai que je me suis un peu posé les questions au début, parce qu'il a fallu que je me les pose, et puis au fur et à mesure du temps, je me les pose de plus en plus rapidement lorsque je commence à réfléchir à un roman, parce que voilà, j'aimerais à terme pouvoir vivre de ma plume, et donc c'est important que je pense à qui je vais vendre mon roman. Ça veut pas dire que je vais tout faire pour plaire et moi m'oublier derrière, pas du tout, mais je pense que c'est intéressant de garder ça en tête pour optimiser toutes ces chances en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, écrivez bien, travaillez bien votre cible, réfléchissez éventuellement à certaines choses, et moi je vous dis à très bientôt!